close to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ God's Son. Şenol ki fra rutun sezi, astuz memerolmen del Jesus Christos. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour ce culte un peu particulier, dans la mesure où il est enregistré de l'Église évangélique arménienne d'Issy-les-Moulineaux, compte tenu des directives gouvernementales. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, notre Église participe aussi à cet effort national de ralentir la propagation de ce virus, et nous voulons nous joindre et joindre aussi nos prières à celles de tous les chrétiens qui prient afin que Dieu fasse miséricorde et qu'il fasse grâce à notre monde. Je vous invite tout d'abord à lire un psaume, dans le psaume 42. Comme une biche se tourne vers les courants d'eau, ainsi mon âme se tourne vers toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je entrer et paraître face à Dieu? Jour et nuit, mes larmes sont mon pain. Quand on me dit tous les jours, où est ton Dieu? Je me laisse aller à évoquer le temps où je passais la barrière pour conduire jusqu'à la maison de Dieu, parmi les cris de joie et de louange, une multitude en fête. Pourquoi te replier, mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, oui, je le célébrerai encore, lui et sa face qui sauve. Mon âme s'est repliée contre moi, ô mon Dieu. C'est pourquoi je t'évoque depuis le pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mycéar. Les flots de l'abîme s'appellent l'un l'autre au fracas de tes cataractes. En se brisant et en roulant, toutes tes vagues ont passé sur moi. Le jour, le Seigneur exerçait sa fidélité. La nuit, je le chantais et je priais Dieu qui est ma vie. Je veux dire à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi m'en aller lugubre et pressé par l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes adversaires m'insultent en me disant tous les jours, où est ton Dieu? Pourquoi te replier, mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu, oui, je le célébrerai encore, lui, le salut de ma face et mon Dieu. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous venons devant toi ce matin te dire notre reconnaissance pour ton amour, notre reconnaissance pour cette confiance que nous pouvons avoir en toi, qui est le seul Dieu vivant. Nous venons devant toi également ce matin te prier pour notre monde qui a tant besoin de toi,
te prier pour notre monde qui a tant besoin de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde et de ta compassion. Nous te présentons tous ceux qui souffrent actuellement dans ce monde, pour tous ceux qui sont atteints par la maladie. Nous te prions également pour toutes leurs familles. Nous te prions pour toutes les équipes sanitaires. Nous te prions également, Seigneur, pour tous ceux qui nous entourent. Nous te prions pour tous ceux, toutes celles qui vont être touchés, impactés par toutes ces mesures nécessaires. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes âgées. Nous te prions pour les malades. Nous te prions aussi pour celles et ceux qui craignent pour leur travail. Nous te prions aussi pour les familles, pour les enfants. Nous voulons te remettre ce monde entier entre les mains et demander ta grâce. Merci également de nous ouvrir le cœur à ta parole et que ta parole ce matin nous atteigne, nous fortifie, nous encourage et nous éclaire dans notre chemin avec toi. Merci de ce que tu es là et de ce que nous pouvons entièrement nous confier en toi. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce matin, je vous invite à lire quelques textes de la parole de Dieu et nous lirons un premier texte dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 35, les 4 premiers versets. Qu'il se réjouisse le désert et la terre aride, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs des champs, qu'elle saute et danse et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sharon, et on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Rendez fortes les mains fatiguées, rendez fermes les genoux chancelants. Dites à ceux qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution de Dieu. Il vient lui-même vous sauver. Et nous lirons également dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, les versets 5 à 29. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une femme, une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit « Seigneur, tu n'as pas même un seau, et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. »
Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont, en effet, les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » Sur quoi les disciples arrivèrent, ils s'étonnaient que Jésus parlât avec une femme. Cependant, personne ne lui dit, « Que cherches-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » La femme alors abandonna sa cruche, s'en alla à la ville et dit aux gens, « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. De quoi avons-nous soif? De qui avons-nous soif? Nous vivons aujourd'hui des temps particuliers. La crise sanitaire que nous traversons vient questionner notre monde et elle vient aussi nous questionner. Que les messages soient alarmistes ou rassurants, nous le voyons et nous le savons, la peur gagne du terrain, car nul ne peut prédire l'évolution des choses. À part quelques estimations auxquelles nous nous accrochons, avouons qu'il nous est difficile de savoir précisément ce qu'il en sera demain. Sans parler de cette comptabilité morbide dont on nous abreuve à longueur de journée, à nous faire oublier aussi peut-être d'autres souffrances et d'autres morts, de pathologies, d'accidents, de violences, de guerres, de persécutions. Ce que nous vivons aujourd'hui témoigne de notre fragilité, de la fragilité de tous nos systèmes, même nos systèmes les plus élaborés et les plus fiables. En fait, ce que nous vivons aujourd'hui nous montre que rien n'est assuré à 100% dans notre monde. Et c'est peut-être la chose principale à recevoir de cette crise, comme peut-être des précédentes. Ce renoncement à cette forme de toute puissance qui caractérise tant notre humanité. Ce qui nous invite plus que jamais à nous accrocher à l'essentiel, à nous approcher de celui qui seul est fiable, celui qui seul est immuable, celui qui règne éternellement sur toutes choses. Et c'est ce que je vous invite ce matin à faire en ce temps de carême. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Le psaume 42 que nous avons lu nous parle de l'expérience d'un croyant qui traverse lui aussi des temps dramatiques. Il se sent loin de Dieu, oublié de Dieu, comme privé de Dieu, et on ne sait pas quelles sont les circonstances. Le texte n'en parle pas, et tant mieux, ce qui laisse à chacun la liberté de s'approprier ces paroles. Le croyant verse des larmes jour et nuit. Le psaume alterne entre paroles de foi, souvenirs, nostalgie, questionnement, victimisation, tant de choses que nous vivons et qui nous
pouvons vivre également dans notre vie quotidienne, que nous pouvons subir aussi parfois peut-être au plus profond de notre être. Quand pourrais-je paraître face à Dieu? Et on lui dit, où est ton Dieu? Il se dit, mais pourquoi est-ce que je gémis sur moi? Et il questionne Dieu, pourquoi m'as-tu oublié? Tant de questions qui appellent des réponses. Tant de questions qui appellent des réponses peut-être que nous nous posons en ces temps troublés. Questions que nous nous posons aussi peut-être simplement pour nos propres situations compliquées. La réponse, elle est aussi dans le psaume. La réponse, elle demeure dans la foi. Dans l'affirmation de la foi, celle que l'on trouve auprès de Dieu. C'est le psalmiste qui le dit par deux fois comme un refrain de son chant. Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore. Lui, le salut de ma face est mon Dieu. Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore. C'est auprès de Dieu et auprès de lui seul qu'est la sécurité totale. Alors, nous aussi, comme le psalmiste, en ces jours troublés, ayons soif de Dieu. Le texte de l'Évangile nous invite à méditer sur une histoire très connue, cette histoire de la rencontre entre une femme samaritaine et Jésus. Nous avons là le contenu d'un des dialogues les plus longs que Jésus ait eu avec une personne. Ce récit est bien entendu très riche. Ce récit nous montre combien Jésus et la femme samaritaine ont des similitudes et des différences. Tous deux ont soif, mais nous voyons bien que l'un et l'autre n'ont pas soif de la même chose. Jésus a simplement soif d'un peu d'eau, et c'est ainsi qu'il va demander à cette femme « Donne-moi à boire ». Ce qui indique par là la légitimité des besoins matériels, ceux de Jésus comme les nôtres. La demande est choquante ici à cause des relations conflictuelles qui existaient à l'époque entre Juifs et Samaritains. Qu'importe, le texte nous montre que Jésus ne se laisse pas arrêter par ses considérations humaines. Et bien souvent, c'est aussi ce que Jésus nous invite à faire, toujours. À savoir, apprendre à dépasser nous aussi nos conflits relationnels, nos préjugés les uns sur les autres, sur ceux qui sont différents de nous. À côté de cela, la femme, elle, a d'autres soifs. Elle a soif de ne plus avoir à venir puiser de l'eau. En fait, elle a soif d'une vie plus sereine, avec moins d'obligations, moins de travail, moins de contraintes. Et c'est peut-être aussi la soif qui est la nôtre. Mais elle comprend très vite que Jésus lui parle d'autre chose, d'une autre eau, de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Il suffit que Jésus lui dévoile la face cachée de sa vie pour qu'elle se rende compte tout à coup que celui qui est en face d'elle n'est pas un simple homme, mais c'est le Christ. Et alors, contre toute attente, Jésus ne lui fait aucune remontrance sur sa vie. Et pourtant, sa vie est loin d'être respectable. Même lorsqu'elle tente de piéger, entre guillemets, Jésus sur des questions cultuelles, Jésus ne lui fait aucune remontrance. Mais avec beaucoup d'amour, il va l'enseigner, lui expliquer qui il est, ce qu'il est venu faire, ce qui se passe, quels sont les temps dans lesquels elle est en train de vivre. Jésus a, on le voit ici, autre chose que
affaire que de faire de la morale. Car il sait que si cette femme s'approche de Dieu, si elle comprend réellement qui il est, elle réglera probablement sa vie et tous ses problèmes de vie. C'est pourquoi Jésus, ici, ne fait pas de morale, ne lui parle pas de sa vie, mais il se préoccupe de lui annoncer qu'on est entré dans une ère nouvelle. Il lui dit « Crois-moi, femme, l'heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Jésus conduit cette femme dans une réflexion beaucoup plus profonde qu'une réflexion sur sa vie, mais sur sa vie spirituelle. Et par là, par ces paroles aussi, Jésus nous montre que la véritable adoration n'est pas liée à un lieu, quel qu'il soit, mais surtout à l'esprit dans lequel on adore Dieu. Et on le voit, cette femme le comprend, elle l'accepte assez rapidement, et elle va alors témoigner immédiatement autour d'elle. « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Un homme qui sait tout de moi et qui ne m'a pas condamné. » Cette femme, il me semble, a compris qui est Jésus et combien elle est condamnable, mais combien elle est pardonnée aussi. C'est cette expérience que tout un chacun peut faire en Jésus, à savoir comprendre et connaître que Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver de nos péchés et non pas pour nous condamner. Il est celui qui nous pardonne et qui pardonne tous ceux qui confessent, comme cette femme a confessé ce qu'était sa vie. Et puis une seconde chose aussi que nous pouvons retirer de ce récit, en ces temps où nous risquons nous aussi d'être privés de lieux de culte pour un certain temps, nous ne le savons pas, ces paroles de Jésus nous invitent à adorer Dieu en esprit et en vérité où que nous soyons, à l'église comme dans nos maisons, en voyage comme au travail. Le Seigneur ne s'attache pas aux apparences de l'adoration, aux formes de l'adoration, aux lieux d'adoration, mais le Seigneur s'attache à la qualité, à la sincérité, à l'authenticité de notre adoration. Soyons de véritables adorateurs en ces temps troublés. Désirons nous aussi l'eau vive qui jaillit en vie éternelle, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ, mais aussi la vie de l'Esprit Saint, une vie sous l'inspiration de l'Esprit Saint, empreinte d'amour, empreinte de bienveillance envers nos prochains. Ayons soif de cette eau plus que de celle légitime, certes, qui est nécessaire à cette vie. Plus que de satisfaire nos besoins matériels, approchons-nous de Dieu et soyons de véritables adorateurs. Le Seigneur connaît tout de nous. Il nous invite sans cesse à la sincérité vis-à-vis de lui, à la confession de nos fautes afin de pouvoir les pardonner et de nous accueillir comme une créature nouvelle pour que notre vie puisse changer comme la vie de cette femme a changé après cette rencontre. Ayons le courage, nous aussi, d'une rencontre avec le Christ, le courage de la vérité sur nous-mêmes, et demandons à Dieu de cette eau du pardon, de cette eau de l'esprit, de cette vie nouvelle, et vivons cette vie nouvelle. Pour finir, le texte d'Ésaïe nous encourage dans ces temps troublés. Rendez fortes les mains fatiguées, rendez fermes les genoux chancelants. Dans les temps qui viennent, nous aurons certainement besoin de cette parole du Seigneur, de ces paroles pleines d'espérance qui encouragent ceux qui sont fatigués, chancelants, craintifs face aux événements. Ces paroles se poursuivent aussi par des promesses merveilleuses, un peu plus loin dans le chapitre où il est dit « Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu,
il vient lui-même vous sauver. Ils reviendront, ceux que le Seigneur a rachetés. Ils arriveront avec des cris de joie, tristesse et plainte s'enfuiront un jour. Nous le savons, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il vient toujours à leur rencontre. Il est toujours à l'écoute de leurs cris. Il est là, à côté de nous ce matin, à côté de son Église. Il sera toujours là. Il est ce Dieu immuable. Il est celui qui aime de façon immuable. Rien ne peut changer son amour. Rien ne peut changer sa grâce, qui est aussi immuable. Nous le savons, l'amour de Dieu nous est donné pour cette vie, mais au-delà aussi. Alors, préparons-nous et soyons prêts pour ce temps éternel qui vient. Et prions avec force pour que Dieu fasse grâce à notre monde en déroute, que ceux qui sont atteints par la maladie, ceux qui vivent dans le confinement, ceux qui sont envahis par la peur, ceux qui sont inquiets pour leur travail, ceux qui souffrent des ruptures de relations, trouvent en Jésus le secours et la paix. C'est notre prière en ces jours. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Que ce soit notre soif, notre désir renouvelé en ces jours troublés, de nous approcher de Dieu qui seul est capable de calmer nos cœurs, qui seul est capable d'éclairer nos cœurs, qui seul est capable de nous aider à surmonter toutes ces difficultés qui se présentent à nous. Que nous puissions lui rendre grâce, que nous puissions l'honorer en esprit et en vérité chaque jour. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous venons devant toi pour te dire combien nous avons soif de toi. Nous vivons des temps troublés, le monde entier est troublé. Et alors que les hommes ne savent plus à qui s'adresser, ton Église s'adresse à toi. Nous nous adressons à toi, afin que tu aies pitié, que tu fasses grâce à notre monde. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous accorder la grâce, de nous approcher toujours plus près de toi, de t'honorer, de t'adorer, d'entendre, d'écouter ta voix, de nous laisser conduire, guider par ton esprit dans cette vie nouvelle. Nous te rendons grâce de ce que tu es un Dieu immuable, que rien ne peut changer. Nous te rendons grâce de ce que tu es un Dieu qui pardonne. Apprends-nous à te confesser nos fautes. Apprends-nous aussi à porter un regard tel que le tien sur tous ceux qui nous entourent et particulièrement sur tous ceux qui sont différents de nous. Apprends-nous à porter ce regard d'amour et de bienveillance, tel celui que tu as eu sur cette femme samaritaine. Nous te le demandons en Jésus. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablent
Voilà, chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, que le Seigneur nous accompagne chacun, que le Seigneur nous garde aussi dans la prière pour notre monde et pour tous ceux qui nous entourent. Et je vous invite à recevoir la bénédiction de notre Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous, que nous restions dans la joie et que nous restions dans la paix aussi dans ces temps troublés. Amen. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's no